Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler transcollective, va parler d'émotions collectives et en l'occurrence de la Coupe du Monde. Vous avez certainement remarqué que pendant cette Coupe du Monde, on a, le peuple français, la population de façon générale, une orientation commune qui serait de dire ça serait bien qu'on gagne la Coupe du Monde. Plus une équipe évolue, en l'occurrence la nôtre, plus on est peut-être happé par une émotion collective. L'émotion collective, on pourrait dire que c'est l'orientation globale d'une nation ou d'un groupe de personnes qui attend quelque chose. Là, en l'occurrence, il y a de l'envie, du désir, il y a du rêve, il y a donc des émotions de joie à chaque fois qu'il y a des étapes qui sont passées. Et petit à petit, on voit à quel point, même si on n'est pas intéressé par le foot, on peut être perméable à l'ensemble des suggestions qu'il peut y avoir dans les médias, sur les réseaux sociaux ou juste avec les personnes qu'on rencontre, et qui petit à petit va susciter des trans, c'est-à-dire une diminution de facteurs de jugement pour avoir la connexion entre le conscient et le subconscient. Comment ça se fait qu'on rentre dans des trans alors que ce n'est pas forcément quelque chose qui nous intéresse ? Un principe de base, c'est le seeding. Le seeding, c'est la répétition continue d'un ensemble d'informations qui sont quasiment toujours les mêmes et qui, au bout d'un moment, ne sont plus jugées par, justement, notre sas de protection, notre facteur critique. Et à ce moment-là, ça devient normal d'entendre à chaque fois « Allez, la France, on y va y arriver, on va gagner, toujours cette notion-là. Et justement, pouvons facilement nous projeter dedans et nous dire je fais partie de ce on. En plus, rappelez-vous, on est des êtres grégaires, on a besoin d'être avec les autres, notamment quand il y a des périodes qui sont un petit peu plus difficiles ou complexes, c'est assez utile. Le froid, mine de rien, fait regrouper les gens. C'est très primitif, c'était notamment pour avoir chaud. Et là, le fait qu'il y ait un ensemble d'éléments contextuels, puis bien sûr, un ensemble de suggestions répétées, nous amène à vivre des émotions qui, initialement, n'étaient pas spécialement attendues, voire même cherchées. Ça peut l'être avec, par exemple, les matchs. Les matchs, même si quelqu'un va dans un bar ou se regroupe avec du monde, il peut très facilement en avoir rien à faire du match, juste se dire je viens ici parce que il y a une bonne ambiance, où je vais voir mes potes, où on va rigoler, ou etc., etc. Et se faire prendre au jeu de l'émotion suscitée par la suggestion footballistique à ce moment-là, de ce ballon, de ces gars qui courent autour du ballon, des buts ou pas qui sont marqués, et de l'énergie que ça va susciter chez les personnes qui aiment particulièrement et qui sont complètement happées par justement l'ensemble d'infos non filtrées et qui amènent du pur émotionnel. Et on le sait bien, c'est assez facile dans un groupe de voir à quelle vitesse une émotion peut se propager. Une fois qu'il y a une émotion d'attente, de nervosité, tout ce qu'on peut vivre dans un sport, on peut facilement, nous, se mettre en synchronisation, mot que j'aime pas trop, mais qui a vachement de sens. On va se mettre à niveau des personnes qui sont autour de nous. Notamment quand le niveau s'élève de plus en plus. Sinon, c'est le moment où on part parce qu'on ne se sent pas du tout intégré au groupe. Sauf que dans la suggestion sportive et festive qui est proposée en ce moment, partout où tu iras, tu auras à peu près la même énergie. Et au bout du compte, se laisser aller dans cette émotion, rentrer dans la transe collective, s'ouvrir à l'ensemble de ces seedings qu'il y a eu depuis un mois, puis s'ouvrir à l'ensemble des suggestions, puis s'ouvrir aux suggestions émotionnelles et contextuelles qu'il va y avoir, va faire complètement orienter notre transe vers quelque chose de plus jouissif, de sympa. Et c'est là où des personnes qui ne sont pas particulièrement fans de foot vont commencer à vivre l'émotion comme le groupe, avoir des réactions de stimulation, de frustration quand un but n'est pas passé, etc., etc. Ce qui va même parfois le surprendre lui-même.
Parce que n'oubliez pas, c'est pas parce qu'on est en transe qu'on n'est pas du tout logique et rationnel. Par contre, on sait que les trans par exemple de sport, notamment là où il y a un enjeu, et là je mets entre guillemets parce que ça dépend complètement de votre point de vue, vont être assez déséquilibrés, c'est-à-dire que la partie subconsciente, mémoire à long terme, valeurs, croyances, émotions, et tous les patterns qu'on a, va être plus présent, parce que de toute façon, nourri par l'émotion globale, comme si le groupe devenait un subconscient collectif plutôt qu'un conscient, où il y a la logique, l'analyse, et à ce moment-là, on se fait complètement happé par cette transe déséquilibrée qui va plutôt vers le subconscient, qui diminue de plus en plus le facteur de jugement clairement. C'est pour ça qu'on fait des gestes, qu'on fait allez ouais, qu'on est content, qu'on crie, ou même si on dit ouais moi je m'en fous, t'entends qu'il y a un truc qui se passe pas bien et tu lèves la tête, tu vois juste qu'il y a un but qui passe à côté de ton gardien de but, et tu vas faire pas bon, heureusement. Et tu sais même pas pourquoi alors t'en as rien à foutre à la base. Et ça c'est assez amusant. Et petit à petit, toute cette notion de déséquilibre fait que on est beaucoup moins logique analytique et apte à construire un raisonnement sensé. L'émotion, alors l'émotion déjà personnelle, et ça faudra que je revienne dessus, c'est quelque chose qui déstructure assez facilement notre sens logique et analytique. En gros, le subconscient qui prend le dessus, là où il y a potentiellement dans cette cartographie, l'émotion va prendre plus le dessus que sur le conscient, et à ce moment-là, on a du mal à prendre des points de recul et surtout une observation qui nous permettrait d'avoir les bonnes réponses, de prendre les bonnes décisions. D'ailleurs, vous le savez bien, plus vous êtes pris dans une émotion, plus il vous faut un temps pour donner une décision ou agir sur certains aspects. Parfois, l'émotion va nous donner un boost qui est dans le parfait timing peut-être pour aller aider quelqu'un, pour aller soutenir une personne, pour trouver les bons mots, etc. Et parfois, ce qui est le plus souvent le cas, l'émotion peut soit complètement nous bloquer ou nous faire faire des choses complètement absurdes qui peut nous mettre dans des situations a posteriori, quand on y repense, à froid, c'est-à-dire quand la transe déséquilibrée a disparu, on est peut-être sorti de transe ou on arrive à rééquilibrer notre transe, on se rend compte que là, on n'aurait pas dû faire ça du tout. Et on s'en rend facilement compte parce que les conséquences risquent d'être un peu problématiques et la logique et l'analyse commencent à voir l'ensemble des éléments qui peuvent se passer. En tout cas, dans ce qui nous intéresse, c'est de se rendre compte que à partir du moment où on a notre instinct grégaire qui rentre en jeu pour plein d'éléments, la protection, l'envie de sociabilisation, donc on a toute cette intelligence du groupe qui se remet en place, l'intelligence collective, l'émotion collective, on peut facilement se faire happer dedans, on peut même facilement switcher, c'est-à-dire basculer vers d'autres états psycho-émotionnels, et ça on le voit parfois avec des personnes hyper positives qui vont aller faire la fête après un match de foot, on gagne la finale ou la demi-finale, et puis une partie du groupe, au travers d'une hétérosuggestion, une suggestion externe, d'un peu de tension, un petit peu d'autres groupes un peu peut-être moins bienveillants, etc., vont se transformer sur émotions peut-être qui ramènent dans la mémoire à long terme ou à court terme des patterns, des automatismes, un peu plus de violence, et on voit des basculements à ce moment-là d'une émotion qui était positive à une émotion peut-être de frustration, de colère, d'expression, de destruction, etc. Et à ce moment-là, on voit les personnes qui peuvent vriller. C'est vraiment ça, c'est une interruption de pattern et une nouvelle suggestion avec des nouveaux comportements qui peuvent être moins cool. Mais la plupart du temps, le groupe a cette capacité à faire émerger, quand c'est positif, des belles émotions. De ces belles émotions, on sait par contre qu'on est plus facilement orienté et orientable en fonction de l'énergie globale, des suggestions, des hétérosuggestions qu'il va y avoir de personnes, ou de commentateurs, ou de films, ou de plein de choses. En tout cas, n'hésitez pas à me dire comment vous vivez en groupe, toute cette démarche-là. S'il y a des questions et des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.